et 1, et 2, et 3-0. 3-0 les gars, comme on peut le voir là. Ça fait du bien, non? J'espère que vous allez bien les gars. Petite vidéo, donc je vous ai promis, match amical Albanie-Chili, qui s'est joué à Parme, hein, en Italie. Avec que dire, on va pas s'enflammer parce que c'est un match amical, d'accord? Mais ça me fait plaisir. On va commencer par Gareca, l'entraîneur du Chili, qui était auparavant l'entraîneur du Pérou. Un entraîneur que j'ai parlé dans mes dernières vidéos, que je voulais qu'ils y soient. En directeur technique du Chili, c'est chose faite. Hein. Et chose promise, chose due, et je suis très content. Donc Gareca, tes couilles frère. Premier match, première victoire. Comme j'ai dit, on va pas s'emballer, parce que c'est un match amical, d'accord? Contre l'Albanie en plus, surtout, qui n'aurait pas été dangereux. L'adversaire n'a pas été dangereux, il n'y a pas eu de tir cadré, me semble-t-il. Claudio Bravo n'avait pas d'arrêt à faire. Pratiquement pas. Donc voilà, franchement, l'entraîneur a fait une très belle composition, comme on peut le voir juste là. Ben, c'est parfait, s'il peut faire ça pour la Copa América même, après tout dépend d'ici là, ceux qui sont blessés, ceux qui seront titulaires, tout ça. Ça on en discutera vers juin, hein, la Copa América. Et là il faudra vraiment être concentré parce que on jouera contre l'Argentine dès le premier match. Donc là il faudra rester concentré. Mais voilà, là on profite de l'instant présent, victoire contre l'Albanie, 3-0, franchement ça me fait plaisir. Et qu'est-ce qui me fait plus plaisir? C'est vraiment le fait du retour d'Eduardo Vargas. Eduardo Vargas, c'est lui qui a ouvert le score. C'est lui qui a ouvert le score à la 19e minute. Voilà, il a marqué le petit but, tranquille, il était content. Au moins, il retrouve les chemins du filet. 107 matchs, 41 buts, ce qui reste toujours le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Roja de Chile. Très content. Et puis voilà, son grand retour me fait vraiment grand plaisir. Donc, ok, là, c'est une vidéo de match amical. Ça me fait plaisir je retrouve le sourire, je suis très content. Et puis, je le fais dans une ambiance assez naturelle. Tu vois, là, on va entendre peut-être des bruits d'oiseaux, mais c'est pas grave. Ouais, ça fait plaisir. En plus, il fait beau. Donc, tranquille, je fais le débrief dans une bonne ambiance et de la joie. Et puis, cette victoire encore qui me fait du bien. Vamos. La Roja. Vamos, Chile, jajajo. Mais voilà, encore une fois, je suis très content. Après, il y aura le match assez spécial contre la France qui se déroulera mardi. Alors, ça va être un match assez spécial, encore une fois, petite parenthèse, mais ce sera peut-être carrément un vlog que je ferai. Tout dépend de la météo, encore une fois. Je sais pas s'il y aura de la pluie. Encore une fois, ça, je vous préviendrai. Ça sera soit un vlog normal, comme je le fais là, s'il n'y a pas eu chose prévue. Et sinon, ça sera le vlog. Une vidéo très spéciale, peut-être un match amical, mais très spécial. Et je vous ferai vivre vraiment cette ambiance vraiment de fada, comme on dit. Parce que ça se passera à Marseille. Mais voilà. Ça, il faudra faire attention. Là, on profite de ce moment contre l'Albanie. On les a battus. Bon, après, l'Albanie n'ont pas été non plus très performants sur ce match-là. Bon, ils n'ont pas été dangereux. Voire pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Mais en tout cas, voilà, nous, on a su quand même inverser la tendance. Et puis, carrément, voilà, mettre 3 buts. Mettre 3 buts. Après, voilà. La composition était bien. Alexis Sanchez, il était présent. Eduardo Vargas, il a répondu présent en mettant un but. Très content. Et il y a eu aussi Marcos qui a marqué le deuxième. Et le troisième, je crois, vers la 90e minute, ça a été Victor Davila. D'ailleurs, lui qui avait fait malheureusement de la merde contre l'Équateur en match de qualification, qui avait encore Berizzo. Là, c'est beaucoup mieux. Il a trouvé les chemins du filet avec la Roja. Et voilà, on reste concentré. Donc, premier match avec Gareca, première victoire. Espérons que le match contre la France s'annoncera. Voilà, bah, ça sera électrique, hein, mais qu'on ne perde pas. Au moins ça, qu'au moins on ramène un point du nul. Enfin, point du nul, non, c'est pas une qualification, mais encore une fois, c'est un match amical. Mais qu'au moins on ait un match nul, ça serait déjà très bien. Très bien. Voilà. Mais franchement, ça a été un match tranquille, j'ai envie de dire, parce que c'était pas un gros adversaire devant. Je veux dire, à la Copa América, ça va être autre chose. On va jouer contre on joue aux États-Unis, mais on joue contre l'Argentine dès le premier match. Après, il me semble qu'on joue contre le Pérou, qui est vraiment là. On joue carrément deux classicos. C'est pour vous dire, on joue carrément les deux gros classicos en phase de groupe. On a une phase de groupe qui est coriace, quoi. Franchement. Et après, on va jouer sûrement contre le Canada. Et je pense que ça va être eux qui vont être qualifiés d'ici les prochains jours, là, à l'heure où je fais ce débrief. Encore une fois, très content, hein. Voilà. Là, il faut se concentrer sur les prochains matchs de qualification contre l'Argentine à partir de septembre. On va se déplacer en Argentine, donc là, ça va vraiment être chaud, mais il faudra vraiment tout donner. Le retour de Mauricio Isla,
très performant et très présent. Je trouve que cette équipe du Chili est en reconstruction grâce à Ricardo Gareca. Il faut le remercier parce que c'est carrément sa première victoire. Je suis très content. Même si c'est contre l'Albanie, je suis très content, très très content. Donc, pour les matchs de qualification, il faut que Gareca fasse une meilleure tactique. Ou la même tactique qu'on a eu là. C'est dommage qu'on n'a pas eu Arturo Vidal, qui n'est pas sélectionné pour ces matchs amicaux. Mais en attendant, on a une équipe qui est bien plus performante que celle avec Berizzo. Tout simplement. Donc déjà, sur ça, c'est déjà très très bien. Et voilà, il faudra vraiment se concentrer sur les prochains matchs de qualification, ainsi que contre la Bolivie qui viendront chez nous au Stade National de Chile. Donc, vamos, Chile, carajo. Et encore une fois, très très content de cette victoire avec le petit but tranquille. Et puis voilà, c'est 3-0 qui font plaisir. Hop, voilà. J'ai plus beaucoup de batterie. Et voilà, après, il n'y a pas grand chose non plus à dire. Hein. C'est petit match amical, petite victoire, enfin, petite, large victoire du Chili. Et voilà, retour de Vargas, 41 buts en 107 matchs. Ça fait plaisir qu'il continue parce que là, il mérite encore de rester en sélection. Même si avec l'Atlético Mineiro, ça laisse à désirer. Il est présent néanmoins et c'est le plus important avec l'équipe nationale du Chili. Donc voilà, on va sur cette performance-là. Gareca qui nous fasse la même tactique contre la France. Et après, nous verrons bien ce que ça donnera. Voilà, même si on perd, c'est pas grave. On va quand même débriefer ce match avec le sourire parce que ça me fait plaisir au moins qu'il y ait Gareca en sélectionneur plutôt que garder Berizzo qui était quand même... Ah, on le sait. Hein, ça a été la performance la plus pourrie avec l'équipe du Chili ces dernières années. Hein, 33% de chance de réussite. Il fallait qu'on passe ce tour. Et voilà les amis. Petite vidéo tranquille, j'espère que vous a plu. Voilà. Et on se retrouve pour le prochain débrief. Allez, ciao ciao.